Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je porte à merveille et je suis très ravie de vous couvrir encore une fois de plus en ce matin. Mes afros, story time. Ceux qui ont constaté hier, je n'étais pas en ligne. Je n'ai pas pu faire les vidéos et tout pour bavarder avec vous parce que je suis partie me faire les cresses. Malgré tout, je suis une africaine et moi, je suis une fille qui aime beaucoup les cresses, beaucoup, beaucoup même. Les perruques là, de temps à autre, c'est juste pour varier parce que parfois, quand je porte les perruques ici, on me demande si je suis dominicaine ou bien je suis latino-américaine. Là, je n'aime pas. Je suis une africaine, donc et c'est ça qui nous identifie, les graisses et tout et tout. Je vous raconte. De ça, je me lève le matin, je me dis, ok, c'est bien, je peux me cresser et tout. Il faut rappeler que je suis dans une petite ville dont les coiffeuses, il n'y en a pas assez. Et je n'aime pas quand n'importe qui touche ma tête. Je n'ai qu'une seule coiffeuse qui a l'habitude de me cresser et tout. Et elle est super occupée parce qu'elle a également une boutique. Je me dis donc, ok, je dis qu'il faut qu'on arrive, on commence tôt pour finir tôt. C'est-à-dire que je suis allée là-bas à 8 heures. Il fallait pas que je perde le temps parce que j'étais également trop fatiguée avec mon état et tout ça là. Je me sentais pas trop bien. Bon, je suis arrivée, elle a commencé à tirer la mèche, on a commencé à se cresser. J'aime beaucoup être là-bas parce que ici, les Noirs, on n'est pas nombreux. Donc, du coup, c'est une boutique africaine. De temps à autre, les Noirs viennent, ils viennent acheter les choses et tu rencontres tes frères, quoi. Il y a l'ambiance, il y a les petites causeries et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai d'abord commencé à me cresser. La coiffure qu'elle a d'abord sur la tête, c'est plus de 100 euros, et maman. Ben, cher. Quand je suis arrivée au début, non, je convertissais tout. 3 paquets, ou 4 paquets de mèches, le paquet de mèches à 5 euros, sans compter les perles que j'ai pris sur Amazon. Et le reste, c'est peut-être 150 et poussières. Voilà 100 000 que j'ai sur la tête comme ça. C'est là que Paris me manque souvent. Je dis que, ouais, si je suis à Paris ou à Bordeaux, là, il y a beaucoup les noirs, bien en Allemagne, là, ça sera mieux. Mais bon, quand tu choisis, tu as choisi. Chacun gère son bain. Elle me crècherait bien, c'est une dame trop agréable et tout. Et là-bas, il y a les causeries, il y a le béret, il y a le Congossa. Donc, du coup, les Noirs viennent, ceux qui ont les papiers, qui n'ont pas les papiers, ils racontent. Ceux qui ont les papiers, n'ont pas les papiers, ils viennent raconter leur expérience, quoi. Et il y a un monsieur qui entre, je crois que c'est un Malien. Il vient s'asseoir là, il fait souvent les petits bricoles à la femme qui a la boutique, la peinture, les petits détails, quoi. Et puis, ben, il s'est mis à raconter. Il me dit, ah, ma chérie, c'est comment? Il vient d'avoir un mot de drague et tout. Mais tu es jolie, hein, c'est pas qu'elle est la belle physique comme ça. Après, la dame là casse avec que non, c'est qu'elle est occupée et tout ça là et tout. Donc, pour dire que non, les dragues, elle n'aime pas par rapport, elle n'aime pas quand ça se passe dans sa boutique parce qu'après, ça crée les problèmes. Si vous voulez vous draguer, allez vous draguer hors de sa boutique, mais dans sa boutique, non. Chacun gère ses cresses. Il se met à nous raconter nos vies. Ses affaires autant pour moi. Il dit qu'il sort de France. Non, il est ancré en Europe, ça fait c'est 15 ans. Il est d'abord parti faire, il a fait 2 ans ici en Espagne. Il est parti parce qu'il ne s'en sortait pas la langue et tout. Il s'attendait pour les papiers. Et puis il allait en Hollande. On a dit que non, en Hollande, on donne beaucoup les papiers. On donne juste les papiers, ça n'a pas donné. Ça fait il y a 3 ans. Et puis il est parti en France, à Paris, pour partir s'installer parce que bon, on a dit qu'à Paris, il y a la vie, il y a ceci, cela. Tu peux avoir les petits business dans le noir, tu peux aider la famille au pays, tout ça. Il s'est donc retrouvé à Paris. Il a fait 8 ans à Paris en travaillant avec les papiers d'une autre personne, vous voyez. Il a commencé à travailler avec les papiers d'une autre personne. Parce que là-bas, c'est facile pour trouver une personne qui peut te prêter son kaolo pour travailler et tout et tout. Dès qu'il a fini de travailler avec les papiers d'une autre personne, quelques temps après, ils ont fait les fausses cartes, comme les fausses nationalités italiennes. Donc, ça passait. Ils travaillaient avec ça un peu de partout. Mais alors, comme on dit, les femmes africaines, entre guillemets, viennent ici, là, elles tangent les cordes, elles imitent les blanches. Il a pris sa soeur, il l'a mis à la maison, il a même fait venir la go par regroupement familial. Mais comme lui n'avait pas les papiers, il s'est arrangé à son ami, il a payé son ami que non, va marier ma femme au pays, tu fais venir ma femme. Comme tu fais venir ma femme là, ça sera plus facile pour moi dès qu'elle a les papiers. Dès que moi aussi je vais avoir les papiers, peut-être avec les enfants qu'elle va me faire et tout ça là. Mais va d'abord la marier. Il a versé à son ami, c'était 10 000 euros. Et la fille est partie, et il a marié, son ami est parti, il a marié la go et tout, et tout, et tout. Au moment de faire les papiers, ça a un peu tardé, vous savez, les papiers tardent, le mouvement familial tarde, il y a déjà trop de lois ici. Finalement, la go est arrivée. Quand la go est arrivée en Europe, ah, c'est bien, tu es arrivé, nanani, nanana. Il fallait toujours passer par l'ami pour faire la suite des procédures, quoi. Pour que la fille ait son kaolo, pour que, et tout, et tout. Il fallait qu'ils apparaissent mariés dans certains endroits et tout. Puisque les gens sont mauvais. C'est quelque chose qui gérait dans les bacs-bacs. Un jour, la fille a déjà fait presque 1 an en Europe. Il commence à dire à la fille que maman, tu es arrivée.
Dieu merci, Dieu a béni. 6 mois après, tes papiers sont sortis. Tu as commencé une petite formation et tout. Il faut déjà que tu penses à me faire l'enfant. Il faut qu'on pense tu peux à me faire l'enfant parce que le temps passe. Moi, je n'ai pas d'enfant et tout, et tout, et tout. La fille est réticente que non, tu sais que comme je suis mariée, il faut d'abord attendre que je vais divorcer avec l'autre gars et tout, et tout, et tout, et tout. Le gars dit que mais c'est aussi vrai, tu as un peu raison, ça va nous causer les ennuis. En tout cas, on va attendre. Ce n'est que 3 ans. On va attendre. 1 an et poussière, 1 an et demi, 2 ans. La fille enceinte. Et kéké. Mon ami, tu es enceinte comment? Tu m'as dit que tu as mis le Norplan et tout, tu es enceinte comment? Il faut noter que l'ami qui est parti marier, d'abord il était célibataire, son ami qui est parti marier sa copine là. Dans les bacs, les mariés par business ont commencé à mougou ensemble. Mougou, c'est ce que la grossesse a ancré. Parfois, dire à son mari que non, je pars chez ma copine, il n'a pas fait une semaine. Pourtant, elle partait chez le gars en question. C'est lui qui est devenu le mauvais. C'est comme ça qu'elle avoue que, ah, faut pas me déranger. Quand tu l'envoies d'abord m'épouser, tu pensais c'était quoi? Il est plus beau que toi et tout. Depuis le pays, nous on avait nos relations. Donc, il est parti marier la fille. Il a même mougou la fille. Il a fait tout. Comme vous voyez là. Mougou, ça y a la femme de son ami m'a de venir. Ils ont continué ça ici en Europe. C'est comme ça qu'ils décident de dire au gars que, bête à la mienne, c'est-à-dire va à la mienne, à la mer, tu ne vas rien nous faire. On est mariés légalement ici. C'est même toi l'inclus dans la relation. Le gars dans la dépression, il chauffe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ou la fille a appelé la police, ou c'est quoi. Ou. À moins on allait rapatrier le gars. Donc, il a senti que, il sentait quand même le danger, quoi. Qu'il a vu la police, ou il a sauté comme Mango. Il a tout fait, il a sauté, s'est retrouvé ici, en Espagne, pour venir recommencer sa vie à zéro. L'affaire, qu'il a fini de raconter, ça m'a glacé le sang pour dire que vraiment, la vie, c'est, quand tu as une situation stable, ne pense pas que tu es stable, ça peut glisser à tout moment. Vous voyez, monsieur qui a fait les sacrifices, faire monter sa femme, faire que son ami parte marier et tout. Pourtant, c'est son propre ami et sa propre femme qui poignarde le monsieur dans le dos. Il est ici, là. Il fait même pitié. Il marche, il est dépressif. Il raconte l'histoire à qui il veut. Moi, je dis toujours que si un gars t'importe ici, là, ou bien une femme te fait venir en Europe, il faut savoir que la personne t'aime. Parce que ce n'est pas facile. Entre économiser l'argent, surtout que la personne n'a pas les papiers, et payer les connexions pour que tu viennes ici, ce n'est pas du tout évident. Même pas. C'est vrai que tu as posé ça, c'était du n'importe quoi, que peut-être la personne te frappe parce qu'il t'a fait venir et tout, mais alors, tu dois au moins se venir rester calme. Parce que ce genre de trahison-là, vous pensez qu'ils seront heureux dans leur couple-là, ça va se gâter. Le karma se paye ici-bas, ça va se gâter. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas parce que tu as dit que ah, les autres ont fait, rien ne s'est passé et tout. Mais gars, le gars l'a fait pitié, mes afros. Qui racontait son histoire, il se plaît même comme il a faim, il n'a rien à manger parce qu'il vient dans les maisons caritatives là. J'ai même fouillé mon sac, j'ai donné quelque chose que papa prend. Tu as le cœur, ça va aller, Dieu va te bénir. Ne te décourage pas, tu es encore jeune, ta vie n'est pas finie. Faisons attention à ce qu'on fait sur cette terre. Tout se paye ici-bas. Ah, vraiment, la vie est... En tout cas, c'est la petite story time là que je voulais vous raconter mes affaires, questions aussi d'édifier, on ne sait jamais. Les hommes, il y a peur de partir importer les femmes parce qu'elles viennent ici et fuient. Pareil même pour les femmes. Tu peux importer ton homme, il vient ici, disparaît même à l'aéroport. On va le faire comment? Mais moi, je dis souvent, la vie, c'est un risque. Qui ne risque rien n'a rien. Il y a aussi beaucoup qui ont risqué comme ça. Maintenant, ils seront avec leurs femmes et tout. Vous voyez, donc, à chacun sa chance. Hein. Comme on dit souvent, le mariage, c'est la chance. Si tu as la chance de tomber sur une bonne personne, la personne va vraiment te faire évoluer et te rendre heureuse. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'était tout, mes afros. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine sous la protection divine. On se dit à très bientôt. Bisous et hasta luego.